souviens-toi d'une chose essentielle. Le rejet n'est jamais ce que tu crois. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une humiliation. Ce n'est même pas une défaite. Le rejet est un révélateur. Il révèle qui tu es réellement quand tu n'obtiens pas ce que tu voulais. Il révèle ta maîtrise émotionnelle. Il révèle ton niveau de valeur interne. Et surtout, il révèle si tu es un homme qui subit les événements ou un homme qui les transforme. La majorité des hommes vivent le rejet comme une attaque personnelle. Ils se contractent, ils se justifient, ils expliquent, ils insistent, ou ils s'effondrent en silence. Et sans s'en rendre compte, ils détruisent toute attraction résiduelle et confirment exactement la décision qu'on vient de prendre contre eux. Ce que je vais t'expliquer maintenant n'est pas une technique de manipulation. C'est un changement de posture, un changement d'énergie, un changement de caractère. Et si tu l'exécutes correctement, le rejet cesse d'être une perte et devient soit une opportunité, soit une victoire intérieure définitive. Quand une femme te rejette, elle ne dit pas que tu n'as aucune valeur. Elle confirme quelque chose de beaucoup plus précis. Elle confirme que ta vie continue sans elle. Elle confirme qu'elle n'est pas le centre de ton équilibre émotionnel. Elle confirme qu'elle a peut-être surestimé son importance dans ton monde. Et cette confirmation plante un doute. Pas un doute conscient, un doute silencieux. Un doute qui s'installe lentement. La plupart des hommes cherchent immédiatement à effacer ce moment. Ils veulent réparer, ils veulent convaincre, ils veulent t'expliquer. Mais à cet instant précis, tout mouvement vers elle est une perte de pouvoir. Parce que son cerveau a déjà justifié sa décision. Il a créé un récit. Il n'est pas assez intéressant. Il n'y avait pas d'alchimie. Je peux trouver mieux. Et ce récit tient uniquement tant que rien ne le contredit. Si tu t'effondres, tu confirmes le récit. Si tu supplies, tu confirmes le récit. Si tu t'énerves ou que tu attaques, tu confirmes le récit. Mais si tu restes calme, posé, respectueux et digne, alors tu introduis une dissonance cognitive. Parce que ton comportement ne correspond plus à l'image qu'elle s'est fabriquée pour te rejeter. Un homme sans valeur cherche à récupérer. Un homme blessé cherche à convaincre. Un homme faible cherche à expliquer. Mais un homme solide accepte. Et cette acceptation n'est pas une soumission. C'est une affirmation silencieuse de valeur. Tu ne lui dis pas « tu te trompes », tu ne lui dis pas « reviens », tu ne lui dis rien. Et c'est précisément ce silence digne qui commence à fissurer son récit intérieur. Parce que son cerveau se pose alors une question dangereuse. Et si je m'étais trompé ? Quand une femme te rejette, elle ne dit pas que tu n'as aucune valeur. Elle confirme quelque chose de beaucoup plus précis. Elle confirme que ta vie continue sans elle. Elle confirme qu'elle n'est pas le centre de ton équilibre émotionnel. Elle confirme qu'elle a peut-être surestimé son importance dans ton monde. Et cette confirmation plante un doute. Pas un doute conscient, un doute silencieux. Un doute qui s'installe lentement. La plupart des hommes cherchent immédiatement à effacer ce moment. Ils veulent réparer, ils veulent convaincre, ils veulent t'expliquer. Mais à cet instant précis, tout mouvement vers elle est une perte de pouvoir. Parce que son cerveau a déjà justifié sa décision. Il a créé un récit. Il n'est pas assez intéressant. Il n'y avait pas d'alchimie. Je peux trouver mieux. Et ce récit tient uniquement tant que rien ne le contredit. Si tu t'effondres, tu confirmes le récit. Si tu supplies, tu confirmes le récit. Si tu t'énerves ou que tu attaques, tu confirmes le récit. Mais si tu restes calme, posé, respectueux et digne, alors tu introduis une dissonance cognitive. Parce que ton comportement ne correspond plus à l'image qu'elle s'est fabriquée pour te rejeter. Un homme sans valeur cherche à récupérer. Un homme blessé cherche à convaincre. Un homme faible
cherche à expliquer. Mais un homme solide accepte. Et cette acceptation n'est pas une soumission. C'est une affirmation silencieuse de valeur. Tu ne lui dis pas « tu te trompes », tu ne lui dis pas « reviens », tu ne lui dis rien. Et c'est précisément ce silence digne qui commence à fissurer son récit intérieur. Parce que son cerveau se pose alors une question dangereuse. Et si je m'étais trompé? Maintenant, laisse-moi te donner le cadre mental dont tu as besoin pour exécuter ça sans faillir. Parce que cette approche ne fonctionne pas si tu la joues. Elle fonctionne uniquement si elle est réelle. Premièrement, tu dois être authentiquement en paix avec le rejet. Pas en surface, pas en façade, pas en te disant « je fais semblant d'aller bien ». Non, tu dois arriver à ce point très précis où, intérieurement, tu penses réellement « si elle ne me veut pas, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin d'elle ». Et attention, ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas une posture défensive, c'est une réalité intérieure. Parce que tant que, au fond de toi, tu espères encore, tant que tu te racontes que peut-être ça peut changer, ton énergie te trahira et elle le sentira. Cette paix doit être vraie, sinon tout sonne faux. Tu dois arriver à comprendre qu'il y a d'autres options, d'autres femmes, d'autres chemins. Et surtout, une vie qui existe indépendamment d'elle. Cette mentalité doit être réelle, pas jouée, pas imitée, réelle. Deuxièmement, tu dois voir le rejet comme une information précieuse et non comme une attaque personnelle. Elle ne t'a pas rejeté toi. Elle t'a simplement dit une chose très simple, nous ne sommes pas compatibles. Et cette information t'économise du temps, de l'énergie, des efforts mal placés. Au lieu de lui en vouloir, au lieu de ruminer, au lieu de chercher à comprendre ce qui cloche chez toi, tu remercies cette information parce qu'elle te libère et surtout, elle te permet d'exécuter la suite sans charge émotionnelle, sans tension, sans pression. Troisièmement, tu dois te rappeler quelque chose de fondamental. Ta valeur n'est pas déterminée par son acceptation. Jamais. Ta valeur est interne, elle vient de qui tu es, de ce que tu construis, de comment tu vis, de ce que tu incarnes au quotidien. Son rejet n'enlève rien à ça, absolument rien. Et quand tu intègres réellement cette perspective, quelque chose change. La classe apparaît naturellement, parce que tu ne protèges plus un ego fragile, tu ne cherches plus à prouver, tu ne cherches plus à convaincre. Tu es posé, calme, stable. Quatrièmement, tu dois avoir des options réelles ou être activement en train d'en construire. Parce que si elle est ta seule option, le désespoir finit toujours par filtrer. Mais si, authentiquement, tu avances, si tu rencontres d'autres femmes, ou si tu construis une vie qui attire naturellement, alors l'abondance se communique sans un mot, dans ton ton, dans ton rythme, dans ton absence de demande. Et enfin, cinquièmement, tu dois être prêt à accepter que l'éloignement soit permanent. C'est là que beaucoup échouent. Ils font le poison doux en espérant secrètement que ça marche. Erreur. Tu ne le fais pas pour manipuler. Tu le fais parce que c'est la réponse correcte. Peu importe le résultat. Tu le fais pour maintenir ta dignité, ta cohérence, ton intégrité. Et c'est précisément cette authenticité qui donne au poison doux son pouvoir réel. De l'extérieur, c'est une douceur totale, du respect, de l'acceptation, de la maturité. Mais à l'intérieur, ça plante des doutes, ça fissure les récits, ça crée un malaise cognitif. Et c'est exactement là que tout commence à bouger. Maintenant que le cadre mental est posé, maintenant que tu comprends l'état intérieur requis, on peut parler de ce qui fait basculer la dynamique. Parce que ce qui arrive ensuite est contre-intuitif. Mais c'est précisément pour ça
que ça fonctionne. Après le rejet, tu ne cherches pas à réparer, tu ne cherches pas à expliquer, tu ne cherches pas à rattraper. Tu acceptes, totalement. Et cette acceptation n'est pas passive, elle est active, claire, assumée. C'est là que naît le message final. Ce message que beaucoup sous-estiment. Ce message que presque personne n'est capable d'envoyer correctement. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il exige une discipline émotionnelle rare. Ce message ne supplie pas, il n'argumente pas, il ne demande rien. Il valide sa décision. Il lui souhaite sincèrement du bien, et il se ferme. Et c'est précisément ce paradoxe qui crée l'impact. Parce que son cerveau avait anticipé autre chose. Elle s'attendait à quoi? À de la tristesse, à de la frustration, à de la colère, ou à une tentative de reconquête maladroite. C'est ce qu'elle a toujours vu, des dizaines de fois. Des hommes qui s'effondrent, ou des hommes qui attaquent, ou des hommes qui négocient. Et toi, tu ne fais aucun de ces trois choix. Au lieu de ça, tu montres une maturité émotionnelle si rare qu'elle force son cerveau à s'arrêter. Parce que si tu peux gérer un rejet comme ça, calmement, avec dignité, sans te dévaloriser, sans la blâmer, alors une question surgit, malgré elle. Qu'est-ce que j'ai peut-être mal évalué? C'est là que la dissonance cognitive commence. Son cerveau avait créé un récit pour justifier le rejet. Pas assez ceci, pas assez cela, pas d'étincelle. Et soudain, ce récit entre en collision avec une preuve vivante contraire. Tu n'es pas effondré, tu n'es pas amer, tu n'es pas dépendant. Tu es stable, posé, respectueux. Et quand un récit se contredit avec une preuve concrète, le cerveau humain entre en inconfort. Ce malaise psychologique est fondamental, parce que le cerveau cherche toujours à résoudre une contradiction. Et la façon la plus simple de la résoudre, ce n'est pas de se dire « j'avais raison », c'est de se demander « et si ma décision n'était pas totalement juste ?» Elle commence à repenser aux moments partagés, aux détails, au silence, au regard, à ce qu'elle a peut-être minimisé, pas parce que tu l'as poussé à le faire, mais parce que tu lui as retiré toute pression. Et c'est ici qu'intervient un concept psychologique clé, la réactance. Quand quelqu'un se sent forcé, insisté, supplié, son cerveau résiste. Plus tu appuies, plus elle se convainc qu'elle a bien fait de te rejeter. Mais quand tu acceptes totalement, quand tu valides sa liberté, quand tu ne demandes rien, la réactance disparaît, son cerveau se détend, et dans cet espace, il peut reconsidérer objectivement. C'est ça, le poison doux. Il ne détruit pas de l'extérieur, il agit de l'intérieur. Il plante des doutes, non pas par agressivité, mais par élégance. Et surtout, il te rend impossible à oublier, parce que tu n'as pas agi comme tous les autres. Après ce moment-là, après ce message calme, après cette acceptation pleine et entière, il se passe quelque chose de très précis. Et c'est ici que tout se joue, parce que la majorité des hommes échouent exactement à ce stade. Les jours passent. 1 jour, 2 jours, parfois 3, et le silence s'installe. Ce silence n'est pas un vide, c'est un espace de projection. Son esprit commence à combler les blancs. Elle se demande comment tu vas, ce que tu fais, si tu es déjà passé à autre chose. Et c'est là que naît une peur très spécifique, une peur qu'elle n'avait pas anticipée, la peur d'avoir perdu l'accès, parce que tant que tu insistes, tant que tu écris, tant que tu montres que tu es disponible, elle garde le contrôle. Mais quand tu disparais proprement, sans amertume, sans reproche, sans drame, le contrôle change de camp. Ce n'est pas que tu la manipules, c'est que tu retires ta validation. Et ce retrait est bien plus puissant que n'importe quelle tentative de reconquête. À ce moment précis, son cerveau commence à scanner les signaux. Est-ce que tu regardes ses stories?
Est-ce que tu réagis encore? Est-ce que tu laisses des traces? Et si la réponse est non, si tu es réellement absent, pas stratégique, mais réellement recentré, alors une nouvelle narration interne se crée. Il ne me court pas après. Il ne cherche pas à me convaincre. Il ne me reproche rien. Et surtout, il pourrait très bien continuer sa vie sans moi. Cette pensée est déstabilisante, parce qu'elle inverse le scénario habituel. Ce n'est plus elle qui choisit. C'est la situation qui devient floue. Et le flou est inconfortable pour l'esprit humain. Le cerveau préfère une certitude négative à une incertitude ouverte. C'est pour ça que beaucoup de femmes reviennent, non pas avec une déclaration, mais avec un prétexte, un message neutre, une question anodine. Tu vas bien? Ce message n'est pas innocent. Il a une fonction. Tester. Tester si tu es toujours là. Tester si elle a encore de l'impact. Tester si la porte est réellement fermée ou simplement entr'ouverte. Et c'est ici que la majorité des hommes se sabordent. Ils répondent trop vite, trop chaudement, trop disponibles. Ils montrent que, malgré le rejet, ils attendaient ce message. Et en quelques secondes, tout l'équilibre patiemment reconstruit s'effondre, parce que son cerveau se rassure. Finalement, je n'ai rien perdu. Il est toujours là. Je garde le contrôle. Et l'intérêt retombe. À l'inverse, si ta réponse est posée, simple, alignée avec l'homme que tu as montré être, alors le test échoue. Pas dans le sens négatif, dans le sens où elle n'obtient pas la validation immédiate. Et ce petit échec ravive l'intérêt. Parce que ce qui résiste intrigue. Ce qui ne se donne pas facilement prend de la valeur. Et c'est à partir de là que le rapport de force émotionnelle commence réellement à se rééquilibrer. Et maintenant, on arrive au point le plus délicat, celui où tout peut basculer, dans un sens comme dans l'autre. Parce que oui, parfois, elle revient vraiment. Pas avec un simple « ça va », pas avec un prétexte bancal, mais avec une vraie ouverture, une proposition, un souvenir partagé, un message plus long, plus personnel. Et à cet instant précis, l'erreur est presque automatique. L'homme se projette. Il se détend trop vite. Il croit que c'est reparti. Alors que non. Ce moment n'est pas un retour. C'est une phase de réévaluation. Son esprit ne dit pas encore « je veux être avec lui ». Il dit « est-ce que je me suis trompé sur lui ?» Et la différence est énorme, parce que ce qu'elle observe maintenant, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu incarnes. Elle regarde si ton calme est réel, si ta stabilité tient dans le temps, si ton absence n'était pas une stratégie, mais le reflet d'un homme qui se respecte. Et c'est là que tout se joue. Si tu cherches à accélérer, si tu veux clarifier trop vite, si tu veux mettre les choses au clair, tu lui mets une pression émotionnelle qu'elle avait justement fui. À l'inverse, si tu restes présent sans être envahissant, ouvert sans être acquis, intéressé sans être dépendant, alors quelque chose change profondément. Elle ne se sent plus responsable de ton état émotionnel. Elle ne sent plus ce poids invisible sur ses épaules. Et ce soulagement devient attirant. Parce que le désir ne naît jamais de la pression. Il naît de la liberté. Liberté de choisir. Liberté de venir. Liberté de repartir. Et paradoxalement, plus tu incarnes cette liberté, plus elle a envie de rester. C'est pour ça que, dans cette phase, le meilleur comportement n'est ni froid, ni distant, ni excessivement chaleureux. C'est la justesse. Tu échanges, tu écoutes, tu proposes parfois, mais tu continues à vivre, à avoir un rythme, à ne pas te recentrer uniquement sur elle, parce que le message sous-jacent est simple, mais extrêmement puissant. Ma vie est pleine, tu peux en faire partie, mais tu n'en es pas le centre. Et c'est exactement ce message qui transforme un simple retour en véritable reconsidération. Pas par manipulation,
pas par jeu, mais parce que tu es redevenu un homme désirable émotionnellement. Si tu prends un instant de recul, tout ce que nous avons vu dans cette vidéo tient finalement à une vérité simple, mais dérangeante. Le rejet n'est pas un verdict sur ta valeur. Ce n'est pas une sentence. Ce n'est pas une humiliation. C'est un signal sur ta position, sur la dynamique que tu as installée, sur l'image que tu as laissée se construire, parfois sans t'en rendre compte. L'homme qui souffre du rejet, ce n'est pas celui qui est faible, c'est celui qui n'a pas encore compris les règles du jeu. Et à partir du moment où tu comprends ces règles, le rejet cesse d'être une blessure. Il devient un levier. Un levier pour reprendre ton cadre, pour reprendre ton calme, pour reprendre ton pouvoir intérieur. Parce qu'un homme centré, lucide, qui ne mendie ni validation ni affection, devient naturellement difficile à ignorer. Souviens-toi de ça. Le rejet ne te détruit que si tu le laisses définir qui tu es. Sinon, il te révèle exactement ce que tu dois ajuster. Et si cette vidéo t'a parlé, si tu as senti que certaines phrases faisaient écho à des situations que tu as vécues, alors garde une chose en tête. Le plus grand piège n'est pas le rejet. Le plus grand piège, c'est ce qui vient avant. Et c'est précisément de ça que nous parlerons dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer pourquoi idéaliser une femme est l'erreur la plus coûteuse que font les hommes, et comment cette idéalisation détruit silencieusement l'attraction, la position et le respect. Tu comprendras pourquoi ceux qui idéalisent perdent, et pourquoi ceux qui gardent une vision claire dominent la dynamique sans jamais forcer. Ce que tu vas entendre peut déranger, mais si tu veux comprendre les vrais mécanismes du désir, du rejet et du pouvoir relationnel, alors tu es exactement au bon endroit. Prends le temps de t'abonner. Reviens ici. La suite est essentielle.